Quand tu es une fille et que tu coupes tes cheveux très très courts, il y a toujours une période de transition où tu ressembles à Dave. Ça m'arrive aujourd'hui, donc soyez indulgents. Salut à tous, c'est Angélique, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour vos retours super positifs sur la dernière vidéo en français concernant le JLPT. Vous avez été très nombreux à la partager, ça m'a fait super plaisir. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils comptaient le passer en décembre, donc quel que soit le niveau, je vous souhaite à tous un très bon courage pour les révisions et surtout une bonne chance pour l'examen. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un petit peu plus simple que le JLPT, donc le langage des japonais sur internet. Tout comme en France, il y a quelques expressions ou mots que les japonais n'utilisent uniquement que sur les réseaux sociaux, donc aujourd'hui je vous ai fait une petite liste de celles que j'ai rencontrées le plus souvent ou que j'utilise moi-même et je vais tenter de vous en expliquer le sens. C'est parti! Membele, ça vient de l'expression anglaise mental breakdown, donc c'est utilisé dans un contexte négatif ou positif quand vous avez l'impression de devenir fou à cause de quelque chose. Par exemple, si vous êtes fan d'Amelo Namie quand elle a annoncé la fin de sa carrière, vous avez tweeté. Mais si vous êtes fan d'Hailey Suzuki et que vous voyez sa superbe photo magnifique publiée sur Instagram, vous lui commentez. Dissuru, ça vient de l'anglais diss, donc dénigrer, donc évidemment c'est utilisé quand vous vous moquez de quelqu'un sur internet ou que vous tournez en dérision une personne. En France, je pourrais utiliser l'exemple de Mad Podcast qui s'est fait carrément lyncher sur internet, donc diss sareru, diss sareta. GGRKS, ça signifie Google kasu, donc littéralement Google le, espèce de trou du cul. C'est utilisé évidemment quand vous ne voulez pas répondre à une question dont la réponse semble évidente. En France, on a l'équivalent un peu moins vulgaire qui est Google est ton ami. KTKR, donc ça veut dire kitakore, c'est quand vous exprimez votre joie à l'annonce de quelque chose. Par exemple, si une nouvelle saison de votre animé préféré a été annoncée ou alors que votre artiste préféré annonce une tournée européenne, vous citez l'annonce sur Twitter ou sur Facebook en disant kitakore avec en général ce kaomoji, donc cet émoticône japonais. Jika, oui je sais, je prononce tout à la française, c'est fait exprès. Ça a l'air d'être une expression qui ne sert à rien, mais en fait c'est une des plus utilisées. Donc quand vous lisez ça, vous pensez sans doute à joke en anglais parce que c'est comme ça que les anglophones l'utilisent, mais en fait en japonais ça veut dire joshi koukose, donc lycéenne. Warota, ça exprime en fait le LOL ou le MDR japonais. Des fois vous pouvez voir juste www comme ça. En fait ça vient du verbe warau qui veut dire rire tout simplement. Rimuru, ça vient de l'anglais remove, donc enlever. C'est quand on unfollow quelqu'un ou quand on supprime quelqu'un de sa liste Facebook. Quand c'est vous qui vous faites unfollow par quelqu'un, vous dites rimurareta. RT Koziki. Koziki en japonais ça veut dire mendiant, donc littéralement c'est une personne qui mende pour les RT. Donc toute personne dans votre timeline qui dit RT si toi aussi sont des RT Koziki. Ridatsu, ça veut dire Ridatsu Tsuita, donc Ridatsu en japonais ça veut dire séparation. Au Japon vous pouvez voir énormément de personnes qui se séparent en fait des réseaux sociaux pendant une petite période ou une très longue période pour se consacrer à quelque chose, par exemple leur examen. Du coup sur leur username Twitter vous pouvez voir Ridatsu, ça veut dire je suis en pause Twitter pour l'instant. Koma, il est très important d'utiliser le ma en katakana dans cette expression parce que en fait ça veut dire kore maji, t'es sérieux, c'est sérieux. Donc vous citez une annonce quand il y a quelque chose qui vous surprend ou quand quelqu'un dit un truc, une anecdote qui l'a bouleversé, vous dites Kroma. Rip arigato. Rip ça vient de l'anglais reply, donc la réponse, c'est pour remercier un utilisateur d'avoir répondu à votre question ou à votre demande. Au Japon c'est très drôle parce qu'en fait ils respectent les manières même sur les réseaux sociaux, donc par exemple si vous répondez à quelqu'un qui pose une question mais que vous ne followez pas cette personne, il est très courant de dire avant votre message en fait désolé de te répondre même si je ne te follow pas, mais la réponse est Donc si vous posez une question en japonais et que quelqu'un vous répond, n'hésitez pas à lui dire rip arigato gozaimasu. La dernière expression que j'ai choisie c'est now, donc vous pouvez l'entendre à l'intonation, ça vient du now en anglais qui veut dire maintenant tout simplement. C'est une expression un petit peu plus jeune pour éviter de dire la phrase complète en japonais. Par exemple, au lieu de dire ima wa benkyou shiteiru, vous pouvez dire benkyou now, ou ima wa ramen o tabeteiru, vous pouvez dire ramen now. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile aussi. Si vous connaissez d'autres expressions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi j'ai plus de batterie donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.